été l'alpha en fait. Amen. 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 De vivre la volonté du Père Céleste, on l'a vu dans Matthieu, on peut le voir dans Matthieu 6, verset 10, où Jésus dit, il dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les gens du monde. Dieu manifestera toujours sa volonté par nous, les chrétiens, nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Pour que cette volonté-là impacte nos vies, elle impacte nos familles, elle impacte les nations, elle impacte les villes, elle impacte tout ce que nous faisons. C'est nous qui devons être les vaisseaux ou le canal pour que cette volonté descende dans nos familles. Regardons le chaos que vivent nos familles, regardons ce qui se passe dans les villes, dans les pays. Mais les chrétiens sont en arrière. Les chrétiens sont dans l'évangile et les jugements. Toujours en train de juger. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. C'est comme je répondais à quelqu'un sur Facebook, je crois que c'était hier. Toi qui fumes, un chrétien qui fume est condamné à la mort. Je lui ai dit ce que tu dis est vrai. Mais présentons, tu aurais plutôt dit que Jésus t'aime, il va t'amener à être transformé. Si tu lui donnes réellement ta vie, il va t'amener à être transformé, tu vas laisser la cigarette. Mais quelqu'un qui est déjà dans cette situation, tu viens déjà le condamner, il va se dire, bon, il n'y a plus rien à faire pour moi, donc c'est mieux, je continue à fumer, je reste dans ma situation. Cet évangile ne délivre personne en fait. Parce que la personne se sent jugée, la personne se sent condamnée, et la personne se retraite et dit, bon, je reste à ma position. Présente plutôt l'amour de Jésus à la personne. Il n'y a pas une situation que Jésus ne peut pas transformer. Si tu présentes Christ à cette personne, tu dis à cette personne que Jésus peut te changer. Jésus peut t'amener à délaisser toutes ces choses-là. Tu vas voir que cette personne va se sentir. Et donc, on peut m'aimer. Donc, Jésus m'aime. Et plus il va prendre conscience de ça, il va se rapprocher de Jésus. C'est Jésus qui va faire le travail. Parce que ce n'est pas nous qui changeons les gens. Ce n'est pas nous qui délivrons. C'est Jésus qui délivre. C'est lui qui a le pouvoir de transformer les cœurs. Et toi, tout ce que tu dois faire, c'est de présenter l'amour de Christ à cette personne. On condamne. Les chrétiens sont dans les condamnations. Pendant ce temps, les gens du monde sont en train de gagner le terrain. Et quand on prie, nos prières sont tellement égocentriques que la volonté de Dieu ne se manifeste pas de manière individuelle comme ça, puissamment. La volonté de Dieu descend là où il y a l'intérêt commun. La volonté de Dieu est puissante là où il sent qu'on engage plus le bien-être de tout le monde. Mais quand c'est plus de manière égocentrique, ça dit sans concerne que ta petite personne, parce que ça ne va pas descendre. Ça va descendre, mais ça ne sera pas. Ça peut même prendre le temps. Sarah, comme le disait sa servante tout à l'heure, j'étais là-bas, je suivais. Pas Sarah, Anne. Anne priait depuis des années. C'est tellement qu'elle priait, Dieu, donne-moi un fils, donne-moi un fils. Moi, je n'ai pas d'enfant, ma rivale a des enfants, donne-moi un fils, donne-moi un fils. Mais le jour où elle a présenté l'intérêt commun, où elle a actionné Dieu pour dire à Dieu, si tu me donnes cet enfant, il sera mon autre. Je te le redonne, il va te servir. Dieu a senti l'intérêt commun parce qu'il savait que quelques années, il aura besoin d'un prophète. Et il l'a exaucé. Depuis, elle priait pour avoir un enfant. Mais tant que la prière la concernait, elle, sa petite personne, elle n'avait pas étendu la prière. Quand tu pries, tu ne penses pas ça que ta famille, tu ne penses pas que l'évangile entre dans ta famille, tu ne penses pas que le sang de Jésus puisse délivrer les autres. Tu ne penses qu'à ta propre délivrance. Ça peut prendre un peu de temps. La volonté de Dieu se manifeste là où il y a l'intérêt de tous. Il s'appelle Salomon. Salomon, moi, quand je lis, ce que je comprends, c'est qu'il avait été béni parce que, en fait, Salomon n'a pas demandé la richesse, la sagesse pour lui. Il a demandé la sagesse pour le peuple. Il dit, je veux la sagesse pour mieux gouverner, mieux régner sur le peuple sur lequel tu m'établis. Dieu a compris qu'il ne demandait pas la sagesse pour lui, il demandait pour que le peuple soit bien. Et Dieu lui a donné au-delà de la sagesse. Donc nos prières doivent attirer la volonté de Dieu, mais il faudrait que dans cette prière, Dieu prouve l'intérêt commun de tout le monde. Amen, on poursuit. La prière est une guerre spirituelle. La prière est une guerre spirituelle, elle est offensive et non défensive. Quand tu pries, tu offenses la volonté de Satan. Quand tu pries, tu n'attaques pas,
adverse, mais tu refuses de subir les choses telles qu'elles se présentent. Alors porte tes prières, monte dans la prière, envahis dans la prière comme Josué a envahi Canaan. Quand tu pries, tu dois comprendre que la prière, ce n'est pas un moyen de se défendre. Parce que si tu restes dans la défensive, tu vas toujours subir. Tu dois apprendre à attaquer. Pourquoi tu dois apprendre à attaquer? Parce que le diable, là, quand il vient t'oppresser, quand il vient, il veut t'imposer des choses. Et si tu laisses qu'il t'impose ces choses, après tu vas commencer à supplier, Seigneur, 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 est-ce que pardon, ceci, machin, tu es sur la défensive. Non, tu dois attaquer. Un enfant de Dieu, c'est un guerrier. Un enfant de Dieu, c'est un battant. Tu dois être guerrier, c'est-à-dire tu dois comprendre que ta prière, c'est offenser le diable. Parce que quand tu vas commencer à prier, tu vas offenser le diable. Parce que le diable, son but, c'est que tu ne pries pas. Son but, c'est que tu restes dans la situation, tu ne prennes pas conscience. Et plus tu t'élèves dans la prière, plus tu l'offenses. Et il se sent faible. Donc tu dois apprendre à attaquer. Tu attaques dans la prière. Pas que tu vas provoquer, je ne sais pas si je me fais comprendre. Pas que tu vas provoquer. Ça veut dire que la situation qui veut t'imposer là, tu t'élèves, tu attaques la situation, tu dis ça, je refuse de la subir. Donc c'est toi qui attaques les choses. Tu ne subis pas. Mais si tu restes dans la défensive, que tu attends avant que les choses viennent, à un moment tu seras dos mûr, ça sera coincé comme ça que tu n'auras même pas l'espace pour donner les coups. Donc il faut que quand tu vois la chose venir, tu attaques la chose. Amen. Amen. Le message n'est pas trop long parce qu'on va prier. Je veux vraiment qu'on prie. La véritable prière nous permet de conquérir.